Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais voir une phrase, une citation qui m'a toujours beaucoup marqué. C'était celle qui nous dit: la réponse est souvent sous votre nez. Alors, sans avoir jamais exactement compris pourquoi, j'ai émis certaines hypothèses par rapport à ça. Alors, si elle est souvent sous notre nez, la réponse, je pense que c'est en relation avec la façon dont on respire, avec la façon dont on s'abreuve, avec la façon dont on ressent. Car on sait que la respiration va être liée à nos facteurs émotionnels, va être liée à notre présence. Non seulement dans l'air, on peut dire qu'il y a de l'éther, la source première de toute vie, donc la réponse elle est dans cette manière d'emmagasiner, de travailler, de dynamiser, de transcender l'éther, de s'en nourrir, et en même temps, elle est dans notre manière d'être et de respirer. Car au niveau du chakra de la gorge, c'est aussi le centre du calme, car c'est d'un couleur bleu ciel, ouais. J'ai oublié le terme exact de la couleur, cyan. Et c'est une force très importante pour arriver à avoir les solutions, tout simplement. C'est pour ça qu'ils disent la réponse se trouve souvent sous votre nez. Elle se trouve aussi sous notre nez, à mon avis, parce que il y a notre bouche en dessous. Et c'est là où on mange. La manière de se nourrir, la manière d'absorber l'énergie, la manière de bien la choisir, la manière de choisir la vie, ça peut être un facteur très important, très pertinent. Et elle se trouve aussi la réponse dans notre gorge, parce que la manière dont on s'exprime, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime, que ce soit en tableau ou en rime, et se trahir est le pire crime. C'est une phrase que j'ai complétée de la première citation: ce qui ne s'exprime pas s'imprime, car le fait de l'exprimer, car le fait de le sortir de soi, car le fait de partager, c'est une force, c'est un gain pour tout un chacun en fait. Pour la personne qui le sort et qui l'a en elle et qui le transcende, et pour la personne qui le reçoit et qui a le droit à une expérience. La réponse, elle est en dessous de nous, elle est dans notre cœur, car c'est le centre principal de, on va dire, de nos émotions, de notre véritable nature. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et que c'est très important de voir avec le cœur, comme dirait le Petit Prince. Ensuite, ça se trouve dans le ventre, dans le second cerveau, comme on dit, parce que il y a, à mon avis, le centre de la digestion aussi bien des émotions que de notre être, on va dire, que de notre personnalité. Qu'est-ce qui nous anime, de qu'est-ce qui nous prend par les entrailles. Il faut avoir assez de courage pour aller le voir, pour pas être, on va dire, comme tout le monde, mais pour avoir votre personnalité, votre volonté propre, votre directive. C'est pour ça que c'est si important le chakra du feu qui est au niveau du ventre, parce que c'est celle de l'ego, mais aussi dans le bon sens du terme, parce qu'elle vous permet d'être vous-même, quel que soit ce que l'extérieur change, quel que soit ce qui change dans l'extérieur. Ensuite, il y a le chakra de la créativité, le chakra sexuel, qui à la fois est une merveilleuse combinaison des deux, car plus on a de joie en un sens, plus on a de créativité. Et c'est pour ça que c'est très important de sublimer les deux et de les sacraliser, tout simplement. Ensuite, on a le chakra du racine, qu'on va le rejoindre au périnée et aux jambes, parce qu'on a la chance d'être incarné et d'être libre, de pouvoir marcher où on veut, de pouvoir aller vers où on veut. C'est pour ça que la réponse se trouve souvent sous votre nez. À mon sens, signifie la réponse se trouve souvent en vous. Et si vous cherchez vos clés et que vous ne les trouvez pas, ben, il suffit de faire le calme et de laisser l'inconscient, de laisser l'intérieur agir. Comme il dirait dans les CAD, si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. D'où la pertinence de la méditation, de comprendre ces processus, et du sport comme l'entraînement au froid, la course et plein d'autres choses qui vont vous faire centrer vers l'intérieur. Mais aussi, si elle était sur notre nez, la réponse, j'aurais dit pour le troisième œil, que c'est notre capacité de perception, notre capacité d'intuition, notre capacité aussi d'analyse, de rationalité, qui chacun ont une force très importante et nous permettent de bien observer. C'est pour ça que je vous invite à toujours faire travailler votre esprit, mais aussi faire travailler vos supra-sens, j'ai envie de dire. Parce que c'est lié, chaque sens a un sens supérieur qui est lié. Et tout en haut, ben, on n'a pas besoin d'en parler parce qu'on va dire que c'est hors, hors cadre des mots. Ça rentre même pas dans les mots, c'est une notion supérieure. Et le chakra couronne étant quelque chose de très important, ça, Stéphanos, qui vient d'Esteban par exemple, et d'Étienne et tout ça,
Eh ben, c'est justement le couronné. Et sur ça, je pourrais dire beaucoup de choses sur la couronne, mais je préfère dire tout simplement que c'est l'unité entre nous-mêmes dans l'incarnation et les plans supérieurs. C'est pour ça que la réponse est à l'intérieur de nous et qu'il nous invite dans les conversations avec Dieu à méditer dans chaque entièreté de notre corps, à maintenir cette conscience totale. Parce que dans chaque partie du corps où on met la conscience, c'est chaque partie du corps où ça vibre en adéquation. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.